dois dire que c'est à la suite du discours de M. le Président de la République le 3 avril 2021. À la suite de ce discours où le Président a décliné son programme envers l'emploi des jeunes, l'insertion des femmes et des jeunes qui sont des couches vulnérables, il a décliné que dans le cadre du programme d'action prioritaire accélérée, il allait mobiliser un montant de 450 milliards sur 3 ans pour améliorer ce qu'on appelle Xëyu Ndaw Ñi. Le 22 avril précisément 2021, un conseil présidentiel s'est tenu à Diamniadio et dans ce conseil présidentiel, le président de la République avait décliné son souhait de voir le conseil présidentiel s'appuyer sur les territoires, sur un format qui est un format inclusif, qui intègre les jeunes, qui intègre les femmes, qui intègre donc toutes les parties qui sont des parties très vulnérables de notre société pour les aider à s'insérer, à trouver des emplois durables. C'est fort de cela que dans le cadre de la politique de territorialisation des politiques publiques, notre commune a voulu organiser ce forum pour justement faire le point des potentialités que recèle notre commune à travers ces jeunes, à travers les métiers qui y sont exercés et voir comment nous pouvons nous insérer dans ce programme présidentiel. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons organiser ce forum qui est placé sous la présidence d'honneur de M. le Président de la République et le Président sera représenté par ses différents ministres qui aujourd'hui, en tout cas, ont la mise en œuvre des politiques sectorielles. C'est pourquoi nous aurons le ministre de la Femme, Mme Ndeye Saly Diop Dieng, comme vous le savez, qui est aussi du Cayor, parce que son mari est du Cayor. Nous aurons aussi le ministre Alé Saly Diop qui s'occupe d'élevage, parce que les questions d'élevage sont des questions qui sont importantes chez nous. Mais il pourra aussi représenter le ministre de l'Agriculture, parce que l'élevage, l'agriculture et la pêche sont dans le même secteur qu'on appelle la grande agriculture. Et vous aurez aussi le ministre de l'Emploi, de l'insertion des jeunes, qui est en fait le cœur de cible de ce que nous voulons faire le 1er et le 2 octobre à Médina Dakhar. Vous avez toujours entendu que le Sénégal a une compétence distinctive dans le domaine, par exemple, de l'industrie du cuir. Je peux vous dire que Médina Dakhar renferme les 5 courées principaux du Cayor. Vous avez Kouré Ndiawar, vous avez Kouré Dior, vous avez Kouré Dek, vous avez Kouré Mbatar et vous avez Gatey. Quand les gens se sont déplacés pour venir sur la route nationale, c'était pour des commodités. Mais les véritables artisans du cuir sont originaires de l'arrondissement de Médina Dakhar, sont originaires de la commune de Médina Dakhar. Voilà pourquoi il serait intéressant justement de regarder toutes ces potentialités et voir comment organiser les gens, comment faire profiter les populations de Médina Dakhar à ce programme qui est un vaste programme, un programme ambitieux que le président veut décliner et sur lequel il veut s'appuyer sur la territorialisation des politiques publiques. Le clip que vous avez vu tout à l'heure sur le forum montre que nous avions quand même des petits balbutiements de réserve de nos documents à travers l'outil informatique. D'ailleurs, la majeure partie des éléments que nous avons, c'est nous qui l'avons transmis à Baïsam. Mais nous sommes ouverts, Gustave. Vous trouverez en nous un partenaire. Et je voudrais vous dire dès à présent que si vous avez un protocole à nous proposer dans le cadre de cet archivage, la mairie est tout à fait ouverte. Et nous pouvons travailler dans ce sens parce que ça ne fera que conforter en tout cas notre outil de conservation. Parce que comme vous le dites, la mémoire, il faut la sauvegarder. Nous avons 2 problèmes majeurs dans le Cayor, au niveau des axes. Nous avons l'axe Ngaï-Thilmakha, mais nous avons aussi l'axe Ngaï-Mbaba Garage.
ces deux projets qui sont des projets majeurs. Et la dernière fois, quand vous m'avez posé la question, à l'occasion de la tournée de l'ambassadeur du Turquie, je vous avais dit que c'est un dossier qui était clôturé. Je vous le confirme aujourd'hui. L'entreprise qui doit faire le travail a été déjà sélectionnée. C'est pour des questions simplement de fin d'hivernage. C'est pourquoi j'avais dit qu'on va débuter les travaux au mois d'octobre. Parce qu'on considère que le mois d'octobre, c'est la fin de l'hivernage. De la même façon, nous sommes en train de travailler avec le ministre des Infrastructures pour justement la prise en charge de la route Ngaï-Mbaba Garage, qui aussi est un axe extrêmement important. Et je sais que le gouvernement a toute son attention pour trouver. Déjà, on a trouvé le financement entre Bambey et Mbaba Garage, Kër Sambakan Mbaba Garage, à travers donc un financement, je crois, de la BADEA. Et on est en train de tout faire pour trouver le financement complémentaire qui puisse faire la route Mbaba Garage Ngaï Mékhé.